Lorsque j'ai trouvé cette enveloppe brune cachée derrière le crucifix dans le confessionnal, mes mains ont tellement tremblé que j'ai failli la laisser tomber. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, des documents, les secrets des personnes les plus respectées de notre petite ville. Le diacre Casimir ne gardait pas seulement les confessions des âmes, il gardait des preuves. Des preuves qu'il utilisait pour contrôler des vies, détruire des familles et se maintenir comme l'homme le plus puissant de Pointe-Noire. Et moi, Robertine, une simple femme de ménage de 69 ans, je tenais entre mes mains la vérité la plus sale que cette église ait jamais cachée. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Robertine Mbemba, mais vous pouvez m'appeler Mama Beta, comme tout le monde me connaît ici. J'ai 69 ans bien vécu, je suis née en 1956, ici même à Pointe-Noire, sur la côte atlantique du Congo. J'ai passé toute ma vie dans cette ville où tout le monde connaît tout le monde, où les secrets devraient être impossibles à garder. Mais j'ai découvert que les plus grands secrets sont justement ceux cachés dans les endroits les plus sacrés. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais sur la foi, sur la bonté, sur ce qui se passe vraiment derrière les portes fermées d'une église. Avant de commencer à raconter correctement, je voulais remercier chacun d'entre vous qui m'accompagne ici. Vous n'avez pas idée de ce que cela signifie pour cette vieille femme de savoir que ma voix est entendue, que mes histoires comptent. Si vous le pouvez, laissez un like en bas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager ces mémoires que j'ai gardées pendant si longtemps. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, j'adore savoir que j'atteins tant de coins différents de ce vaste Congo. J'ai toujours été une femme de foi. Depuis petite, ma mère, Mama Léonore, m'emmenait à la messe tous les dimanches sans faute. L'église Saint-Esprit était le centre de notre vie sociale, l'endroit où tout se passait dans la ville. Baptême, mariage, funérailles, fête des saints. Tout tournait autour de cette église blanche au centre-ville, avec ses tours qu'on voyait de partout. Quand je suis devenue veuve en 1998, après avoir perdu mon Valère d'une crise cardiaque foudroyante, l'église est devenue encore plus importante pour moi. C'était là que je trouvais du réconfort, où je sentais que j'avais encore un but. C'est en 2003 que j'ai commencé à travailler comme femme de ménage à l'église. J'avais besoin d'argent, la pension de Valère était une misère, et le père Gérard, qui était le curé à l'époque, m'a offert ce travail. Ce n'était pas beaucoup payé, mais c'était un argent honnête, et je me sentais utile en prenant soin de la maison de Dieu. Je nettoyais l'église 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. J'arrivais toujours très tôt, 6 heures du matin, quand il faisait encore sombre et que la ville dormait. J'aimais cet horaire, le silence, l'odeur d'encens mélangée à la cire de bougie qui imprégnait tout. L'église était grande pour les standards de notre ville. Elle avait 3 nefs, un maître-autel bien travaillé en bois, des vitraux colorés qui jetaient une belle lumière quand le soleil frappait, et 2 confessionnaux de chaque côté, juste à l'entrée. C'étaient des confessionnaux anciens, de ceux qui sont bien fermés, en bois sombre, presque noir, avec un petit rideau rouge délavé séparant le côté du prêtre du côté du pénitent. Je les nettoyais toujours en dernier, parce qu'ils étaient un peu cachés et accumulaient moins de poussière que le reste. Le père Gérard était un homme bon, déjà assez âgé, dans les 70 ans. Il avait cette manière calme, patiente, qui faisait que tout le monde se sentait accueilli. Mais en 2007, il est tombé gravement malade, un cancer qui l'a rongé petit à petit. Il est resté presque 1 an à faire des traitements à Brazzaville, et le diocèse a envoyé un prêtre remplaçant, mais a aussi désigné le diacre Casimir pour aider plus activement à l'église. Et c'est là que tout a commencé à changer, doucement, d'une manière qu'on ne remarque que quand on est déjà au milieu de la tempête. Casimir Fortuné était un homme imposant. Grand, il devait faire dans 1,85 m, larges épaules, cette présence qui dominait n'importe quel espace dans lequel il entrait. Il avait environ 45 ans à cette époque. Les cheveux noirs bien entretenus, toujours peignés en arrière avec de la brillantine, une fine moustache bien taillée. Il portait des costumes sombres même sous la chaleur du Congo, toujours impeccables, des chaussures cirées qui brillaient. Ses yeux étaient ce qui attirait le plus l'attention, brun foncé, presque noirs, et ils avaient une façon de vous regarder qui était à la fois pénétrante et accueillante.
Il savait exactement comment vous faire sentir spécial avec ce regard. Il était diacre depuis de nombreuses années, mais n'avait jamais été aussi actif à l'église qu'après la maladie du père Gérard. Soudain, il était partout. Il organisait les groupes pastoraux, coordonnait les groupes de prière, conseillait les fidèles et a commencé à recevoir les confessions aussi, ce qu'un diacre peut faire dans des situations spéciales avec l'autorisation de l'évêque. Et la communauté l'adorait. Casimir était charismatique, savait bien parler, citait la Bible par cœur, avait cette voix grave et posée qui inspirait l'autorité. Les femmes soupiraient quand il passait, les hommes le respectaient, tout le monde voulait son attention. Il était marié à Mama Palmyre, une femme discrète, un peu effacée, qui marchait toujours 2 pas derrière lui aux messes. Ils avaient 3 enfants déjà adultes, tous bien établis. L'un était avocat, l'autre médecin, la fille enseignante. La famille fortunée était considérée comme l'une des plus respectées de la ville. Casimir avait une grande quincaillerie sur l'avenue principale. Environ 3 maisons à louer dans le centre, il était aisé. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était la position qu'il avait à l'église, l'influence, le respect que le poste de diacre apportait. Les premiers mois, je n'ai rien remarqué d'étrange. J'ai continué à faire mon travail normalement. Je lavais le sol, époussetais les bancs, nettoyais les chandeliers, arrangeais les fleurs de l'autel, astiquais les confessionnaux. Casimir était toujours poli avec moi, me saluait d'un signe de tête, parfois me demandait comment j'allais, mais rien de plus. J'étais invisible pour lui, juste une autre vieille femme qui nettoyait l'église. Et je préférais ainsi, j'aimais faire mon travail en paix, dans mon coin. Mais ensuite, des choses ont commencé à se produire qui m'ont mise la puce à l'oreille. De petites choses au début, rien de très évident. J'ai remarqué que Casimir commençait à passer beaucoup de temps seul à l'église après les confessions. Il recevait les jeudis soirs et les samedis matins. Je nettoyais les vendredis, donc parfois j'arrivais là-bas et je sentais que quelque chose était différent, déplacé. Une fois, j'ai trouvé une liasse de papier oubliée dans l'un des confessionnaux. C'était des factures d'électricité, de téléphone, de cartes de crédit. Tout au nom de M. Anselme, le propriétaire de la pharmacie de la ville. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé que peut-être il avait demandé de l'aide au diacre pour une question financière et avait oublié les papiers là. Une autre fois, j'ai trouvé une photo, de celles anciennes développées, un peu froissées, jetées par terre près du confessionnal. C'était une photo compromettante, disons, d'une femme que je connaissais de vue. Mama Cléonis, l'épouse du conseiller municipal Osvaldo. Elle était dans une situation assez embarrassante avec quelqu'un qui n'était définitivement pas son mari. Je ne savais pas quoi faire de cette photo. J'ai pensé à la jeter, mais quelque chose m'a dit de la garder. Je l'ai mise dans la poche de mon tablier et l'ai emmenée chez moi, cachée au fond d'un tiroir. Je ne sais pas bien pourquoi j'ai fait ça, j'ai juste senti que je devais la garder. Les semaines passaient et ces petites découvertes s'accumulaient. Une lettre d'amour cachée derrière le prie-dieu, signée par quelqu'un qui avait peur d'être découvert. Un reçu d'un motel d'une ville voisine avec le nom d'une institutrice mariée de l'école municipale. Des bribes de conversation que j'entendais sans le vouloir. Des gens sortant du confessionnal avec l'air d'avoir vu un fantôme, pâle, tremblant. Et Casimir toujours là, avec ce sourire calme, ses yeux qui semblaient connaître tous vos secrets. J'ai commencé à faire plus attention. J'ai commencé à remarquer qu'après les confessions, certaines personnes de la ville changèrent de comportement avec Casimir. Monsieur Anselme, qui était un homme fier et un peu arrogant, a soudain commencé à apparaître à la quincaillerie de Casimir chaque semaine, portant toujours des sacs lourds, faisant des livraisons personnellement. Mama Cléonis, qui mettait à peine les pieds à l'église avant, est devenue une présence garantie à tous les événements, aidant toujours le diacre avec tout ce dont il avait besoin, toujours disponible. Juvénal, propriétaire de la station-service, connu pour être avare, a soudain commencé à faire des dons généreux à l'Église, toujours par l'intermédiaire de Casimir. Il y a un vieux dicton qui dit que la femme de ménage voit tout, mais ne dit rien. Et c'est vrai. On devient invisible. Les gens agissent comme si on n'existait pas, parlent, font des choses, oublient qu'il y a quelqu'un là en train de balayer le sol, de nettoyer la poussière. Et c'est ainsi que j'ai commencé à assembler les pièces. Ce n'était pas juste une coïncidence. Il y avait un schéma. Les personnes qui se confessaient à Casimir, surtout celles avec des secrets lourds,
des secrets qui pourraient détruire des réputations, briser des mariages, ruiner des affaires. Ces personnes devenaient extrêmement serviables avec lui. Elles rendaient des services, faisaient des cadeaux, offraient des prestations. J'ai essayé de parler au père Gérard quand il est revenu de son traitement vers le milieu de 2008. Mais il était si faible, si consumé par la maladie, qu'il pouvait à peine célébrer les messes. Il dépendait de Casimir pour tout. Et quand j'ai essayé d'insinuer que peut-être le diacre utilisait les confessions de manière inappropriée, le père m'a regardé avec ses yeux fatigués et m'a dit que je devais faire attention au ragot, que Casimir était un homme de Dieu, que je voyais des choses où il n'y avait rien. Je suis sortie de là en me sentant petite, en doutant de moi-même. Mais je ne pouvais pas arrêter de remarquer. C'était plus fort que moi. Et plus j'observais, plus j'étais certaine que quelque chose de très mauvais se passait. Casimir avait trop de pouvoir sur les gens. Il décidait qui recevait l'aide de l'Église, qui participait au groupe, qui avait voix au chapitre dans les décisions. Et toujours, c'était moi les personnes qui s'étaient confessées à lui, les personnes dont il savait qu'elles avaient des secrets sales cachés. C'est en septembre 2009 que tout a changé pour moi. C'était un vendredi. J'étais allée nettoyer l'église comme toujours. J'étais arrivée tôt, 6 heures et quelques du matin. Il faisait ce genre de chaleur humide typique du Congo côtier, cette chaleur collante qui engourdit les os. J'ai ouvert la porte de la sacristie avec la clé que le père m'avait donnée, j'ai allumé les lumières, pris mon matériel de nettoyage et commencé à travailler. J'ai commencé par les bancs, comme toujours, puis je suis allée à l'autel, j'ai astiqué les chandeliers, arrangé les nappes. Quand je suis arrivée aux confessionnaux, j'ai remarqué que l'un d'eux était différent. Le confessionnal de gauche, celui que Casimir utilisait le plus, avait le petit rideau un peu de travers, comme si quelqu'un était sorti précipitamment et ne l'avait pas arrangé correctement. Je suis entrée pour arranger, et c'est là que j'ai vu. Derrière le grand crucifix en bois qui était accroché au mur du côté du diacre, il y avait un espace, une fente, un petit trou entre le bois et le mur. Et dans ce petit trou, j'ai vu le bout d'une enveloppe brune. Mon cœur s'est emballé. Je sais que je n'aurais pas dû. Je sais que j'envahissais une intimité qui n'était pas la mienne. Mais mes mains ont agi toutes seules. J'ai retiré le crucifix avec précaution. Il était détaché, facile à enlever, et j'ai pris l'enveloppe. Elle était épaisse, lourde, pleine de choses à l'intérieur. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine la tenir. J'ai regardé autour de moi, vérifié qu'il n'y avait personne, et je l'ai ouverte. Il y avait de tout à l'intérieur. Des photos compromettantes de personnes de la ville dans des situations qui détruiraient leur vie si elles étaient révélées. Des lettres d'amour entre des personnes mariées et leurs amants. Des reçus de motels, d'achats suspects. Des documents qui prouvaient des fraudes, des détournements, des mensonges, et le pire, il y avait des notes écrites avec l'écriture soignée de Casimir, détaillant chaque confession, chaque secret, avec des dates, des noms, des circonstances. Il cataloguait les péchés des gens, non pas pour les absoudre, non pas pour les aider, mais pour les contrôler. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. J'ai couru aux toilettes de la sacristie et j'ai vomi. J'ai vomi de dégoût, de rage, de déception. Comment un homme pouvait-il faire cela? Comment quelqu'un qui se disait serviteur de Dieu pouvait-il utiliser le sacrement de la confession, le moment le plus vulnérable d'une personne, pour extorquer, pour manipuler, pour avoir du pouvoir? C'était une trahison si profonde, si sale, que je ne pouvais pas la traiter. Je suis restée assise là, sur le sol froid des toilettes, pendant je ne sais combien de temps, l'enveloppe encore dans ma main. Je devais décider quoi faire. Je pouvais faire semblant de n'avoir rien vu, remettre l'enveloppe à sa place et continuer ma vie. Je pouvais essayer de parler à nouveau au père, mais je savais qu'il n'allait pas me croire, qu'il penserait que j'inventais des histoires. Je pouvais aller directement voir les personnes qui étaient victimes de chantage, mais comment prouverais-je? Et plus important, voudraient-elles que je m'en mêle? Beaucoup d'entre elles préféreraient probablement continuer sous le contrôle de Casimir plutôt que de voir leurs secrets exposés. Je suis retournée au confessionnal et j'ai repris l'enveloppe. Cette fois, j'ai regardé plus calmement, essayant de comprendre l'étendue de ce que j'avais découvert. Il y avait du matériel sur au moins 20 personnes différentes. Le maire de la ville avait une liaison avec sa secrétaire. Le juge avait un fils hors mariage qu'il n'avait jamais reconnu.
La directrice de l'école détournait l'argent de la cantine. Le propriétaire du plus grand supermarché de la ville évadait massivement les impôts. Le commissaire avait accepté un pot de vin dans une affaire d'accident de la route, et ainsi de suite. Et tous ces secrets avaient une chose en commun. Ils avaient été confessés à Casimir. Il savait tout, et il utilisait cette connaissance pour faire danser ces personnes selon sa musique. Ce n'était pas toujours de l'argent qu'il demandait. Parfois c'était des faveurs, de l'influence, du soutien dans des décisions. Il avait monté un réseau de pouvoir invisible, tout basé sur la peur et le chantage, tout caché derrière le masque d'homme de Dieu. Avant de continuer cette histoire, je dois faire une pause et vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, si vous ressentez la même révolte que j'ai ressentie ce jour-là, laissez votre like sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Racontez-moi si vous avez déjà vu quelque chose de similaire dans votre ville, dans votre communauté. Cela me donne la force de continuer à raconter ces vérités difficiles. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, doivent être entendues. Ce jour-là, je n'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit. J'ai remis l'enveloppe dans sa cachette, arrangé le crucifix, terminé le nettoyage avec les jambes qui flageolaient, et je suis rentré chez moi. Je n'ai rien pu manger de la journée. Je n'ai pas pu dormir la nuit. Je me retournais dans mon lit, pensant à toutes ces personnes manipulées, pensant à Casimir avec son faux sourire et ses yeux calculateurs, pensant à comment il avait transformé la maison de Dieu en un repère de chantage. Les jours suivants, je suis retourné à l'église, j'ai fait mon travail, mais tout avait changé pour moi. Chaque fois que je voyais Casimir parler avec quelqu'un, je me demandais ce qu'il savait sur cette personne. Chaque fois que je voyais quelqu'un sortir du confessionnal, je me demandais quel nouveau secret il venait de découvrir, comment il allait l'utiliser. L'église, qui avait toujours été mon refuge, mon lieu de paix, était devenue un endroit étouffant, oppressant. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir les gens lui faire confiance. Il y avait des gens qui venaient à lui pour du réconfort, pour une orientation spirituelle, pour le pardon. Et il recevait ces personnes avec ce sourire chaleureux, ces yeux compréhensifs, cette voix douce. Et pendant ce temps, il calculait déjà comment utiliser les informations qu'elle livrait sur un plateau. C'était prédateur, c'était vil, c'était l'opposé complet de tout ce que l'Église devrait représenter. J'ai commencé à faire de petites enquêtes discrètes de mon côté. Je parlais avec les gens de la ville, je posais des questions sur Casimir, sur sa famille, sur comment il était devenu diacre. J'ai découvert qu'il avait toujours été comme ça, depuis jeune. Il avait toujours su manipuler les gens. Il avait toujours su utiliser l'information comme monnaie d'échange. Il y avait des gens qui se souvenaient d'histoires de l'époque où il n'était que catéchiste, de comment il avait déjà ce don pour découvrir des secrets et les utiliser à son avantage. Mama Edith, une dame de 80 et quelques années qui connaissait la famille Fortuné depuis toujours, m'a raconté un jour où j'étais allé lui rendre visite que la mère de Casimir, Mama Ondine, était exactement pareille. Une femme qui savait tout sur tout le monde, qui utilisait les ragots et les secrets comme armes pour obtenir ce qu'elle voulait. Casimir avait appris avec la meilleure des professeurs. Mama Ondine était décédée il y avait environ 15 ans, mais apparemment son héritage continuait de vivre fort chez son fils. Mama Edith m'a raconté que lorsque Casimir était adolescent, vers les années 70 et quelques, il avait déjà cette façon de faire en sorte que les gens se sentent spéciaux, de gagner leur confiance, puis de l'utiliser contre eux. Il y avait une histoire selon laquelle il aurait découvert que son professeur de mathématiques avait une liaison avec une élève plus âgée et aurait utilisé cette information pour garantir de bonnes notes sans étudier. Personne n'a jamais rien prouvé, mais les gens avaient des doutes. Ils ont toujours douté de Casimir, mais il était si habile à maintenir les apparences, à être aimé et respecté publiquement, que personne ne pouvait vraiment l'accuser de quelque chose de concret. Plus j'en découvrais sur son passé, plus je comprenais que ce que j'avais trouvé dans ce confessionnal n'était pas un écart de caractère récent, ce n'était pas une faiblesse momentanée. C'était qui il était vraiment. Sa vocation religieuse, sa position de diacre, tout cela n'était qu'un outil parfait pour nourrir ce besoin malsain de contrôler les gens. Et le pire, c'est que ça marchait parfaitement. Les gens venaient à lui volontairement, ouvraient leur cœur, confessaient leurs pires péchés, leur plus grande honte,
et lui livrait sur un plateau le pouvoir de détruire leur vie. Et il acceptait ce pouvoir avec plaisir, avec ce faux sourire et ses yeux froids calculant chaque mouvement suivant. J'ai passé des semaines dans cette agonie, sans savoir quoi faire. Je ne pouvais plus le regarder sans sentir une rage profonde brûler dans ma poitrine. Je ne pouvais plus nettoyer ce confessionnal sans me souvenir de l'enveloppe cachée là, pleine de vie détruite, de secrets volés, de confiance trahie de la manière la plus vile possible. Plusieurs fois, j'ai pensé prendre cette enveloppe et disparaître avec, tout brûler, détruire cet instrument de chantage. Mais je savais que cela ne résoudrait rien. Casimir avait probablement des copies ailleurs ou avait déjà mémorisé les secrets les plus importants. Et même si je détruisais tout, il continuerait à faire la même chose, à collecter de nouveaux secrets, à construire un nouvel arsenal de munitions contre les personnes vulnérables qui lui faisaient confiance. C'est en octobre de cette même année que quelque chose s'est produit qui a tout changé pour moi. Le père Gérard est décédé. Le cancer a finalement gagné. Il est parti en dormant une nuit de mardi, paisiblement, dit-on sans douleur. Les funérailles ont été énormes, toute la ville était présente. Il avait été prêtre à Pointe-Noire pendant plus de 30 ans. Il avait baptisé la moitié de la population, avait marié les parents de beaucoup de jeunes, il était aimé de tous. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai pleuré pour la perte d'un homme bon, mais j'ai aussi pleuré parce que je savais qu'avec sa mort, Casimir deviendrait encore plus puissant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le diocèse a mis près de 2 mois pour envoyer un nouveau prêtre. Pendant ce temps, Casimir a pris en charge pratiquement toutes les fonctions de la paroisse. Il ne pouvait pas célébrer la messe, seul un prêtre peut le faire, donc des prêtres venaient des villes voisines les week-ends pour les célébrations. Mais tout le reste était entre ses mains. Et il adorait ça. Il adorait ce pouvoir complet, cette autorité incontestable. Il se sentait propriétaire de l'Église, propriétaire de la communauté. Et les gens acceptaient cela naturellement. Après tout, il dirigeait pratiquement tout depuis plus de 2 ans, depuis que le père Gérard était tombé malade. Le nouveau prêtre est arrivé fin décembre 2009. Il s'appelait Humbert. Il était jeune, devait avoir environ 35 ans, plein d'énergie et d'idées nouvelles. Il venait de Brazzaville, d'une grande paroisse moderne, et voulait apporter ses nouveautés à Pointe-Noire. Je l'ai aimé dès le premier moment. Il avait une manière sincère, transparente, très différente de Casimir. J'ai pensé que peut-être, avec le père Humbert là, les choses pourraient changer, que Casimir perdrait un peu de ce pouvoir absolu qu'il avait accumulé. Mais je me trompais. Très trompé. Casimir a été malin. Les premiers mois, il s'est rendu indispensable pour le père Humbert. Il a tout montré, expliqué comment la paroisse fonctionnait, présenté toutes les personnes importantes de la communauté, s'est positionné comme le bras droit essentiel dont le nouveau prêtre avait besoin pour s'adapter. Et le père Humbert, qui était naïf et confiant, a tout cru. Il a fait entièrement confiance à Casimir, lui a délégué beaucoup de responsabilités, a continué à le laisser recevoir régulièrement les confessions. Le contrôle du diacre sur la communauté n'a pas diminué du tout. Au contraire, maintenant, il avait la légitimation d'un nouveau prêtre qui dépendait de lui. J'ai essayé de me rapprocher du père Humbert plusieurs fois pendant ces premiers mois de 2010. Je voulais mieux le connaître, voir si c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui croirait peut-être en moi si je racontais ce que je savais. Mais Casimir était toujours dans les parages, toujours présent, contrôlant toujours qui parlait au prêtre, de quoi il parlait. C'était impossible d'avoir une conversation privée, une conversation honnête. Et j'avais peur aussi, très peur de ce que Casimir pourrait me faire s'il découvrait que je connaissais son système. Après tout, il avait du pouvoir sur les personnes les plus importantes de la ville. Que ne ferait-il pas à une vieille femme de ménage insignifiante qui menaçait d'exposer ses secrets? Les mois passaient et je continuais dans cette torture silencieuse. Chaque jour où j'allais travailler à l'église était un supplice. Je voyais les gens entrer dans le confessionnal pleins de foi, d'espoir, de besoin de pardon et de guidance spirituelle. Et je savais qu'ils entraient dans un piège. Je les voyais en sortir soulagés, pensant qu'ils s'étaient libérés du poids de leurs péchés, alors qu'en réalité, ils venaient juste de livrer les chaînes qui allaient les emprisonner pour le reste de leur vie. Et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais avertir personne, je ne pouvais pas empêcher.
Je me sentais complice, même en étant victime de ma propre impuissance. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de certaines personnes spécifiques de la ville. Edmond, qui était commerçant, propriétaire d'un magasin de vêtements populaires dans le centre, a commencé à apparaître à l'église avec une fréquence inhabituelle. Il n'avait jamais été très religieux. Il allait à la messe de Noël et de Pâques et c'est tout. Mais soudain, il était là chaque semaine, cherchant toujours Casimir, toujours avec cette tête de chien battu. J'ai découvert plus tard, à travers des conversations que j'ai entendues sans le vouloir en ville, que son magasin marchait très bien, qu'il faisait plus de chiffre d'affaires que jamais, mais que malgré cela, il semblait constamment préoccupé, anxieux, comme s'il avait une épée suspendue au-dessus de sa tête tout le temps. Évidemment, Casimir savait quelque chose sur lui, un secret sale qui le maintenait dans le rang. Il y avait aussi Mama Philomène, institutrice retraitée, veuve, une dame très respectée dans la ville, connue pour être stricte avec les principes moraux et religieux. Elle avait été mon institutrice quand j'étais enfant. Dans les années 60, c'était de ces institutrices à l'ancienne qui tapaient avec la règle sur les mains des élèves, qui faisaient que tout le monde avait peur et respect. Mais après s'être confessée à Casimir, vers le milieu de 2010, elle a complètement changé. Elle est devenue servile avec lui, acceptait tout ce qu'il disait, passait son temps à lui rendre service ainsi qu'à sa famille. Une fois, je l'ai vue dans la rue porter de lourds sacs de courses pour la maison de Casimir, et elle devait avoir environ 75 ans à cette époque, la colonne toute tordue par l'ostéoporose. J'ai demandé si elle avait besoin d'aide, et elle m'a pratiquement chassée, honteuse d'être vue dans cette situation. Ses yeux avaient une tristesse si profonde que ça m'a brisé le cœur. Et il y avait Gérald, pas le prêtre décédé, mais Gérald, le fils de Monsieur Aristide, qui avait un garage mécanique à la sortie de la ville. C'était un homme travailleur, honnête, marié à Mama Zuleika depuis plus de 20 ans, avec 4 enfants encore petits. Mais après s'être confessé à Casimir, fin 2010, sa vie est devenue un enfer visible. Il a commencé à boire, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Le garage a commencé à mal tourner, il semblait toujours distrait, absent, commettant des erreurs dans le travail. Mama Zuleika pleurait tout le temps. Personne ne comprenait ce qui était arrivé à ce mariage autrefois si solide. Et Casimir apparaissait régulièrement au garage, toujours avec ce sourire, faisant toujours en sorte que Gérald laisse tout ce qu'il faisait pour le servir en premier, réparer sa voiture, celle de sa famille, de ses amis, tout gratuitement ou pour un prix symbolique ridicule. Gérald avait ce regard d'animal traqué chaque fois qu'il voyait le diacre arriver. Voir ces situations se multiplier, voir la souffrance réelle de ces personnes causée par quelqu'un qui devrait être là pour alléger leur souffrance, me consumait de l'intérieur. Je passais des nuits éveillées à penser à quoi faire, comment agir, s'il y avait un moyen de mettre fin à cela sans me mettre en danger, sans exposer encore plus les victimes, parce que c'était ce qui me préoccupait le plus. Si je dénonçais Casimir d'une manière ou d'une autre, si j'essayais d'exposer ce qu'il faisait, tous ces secrets sortiraient au grand jour. Les personnes qui étaient victimes de chantage seraient exposées publiquement, leur vie serait détruite de toute façon. Ce serait comme sauver quelqu'un d'un incendie en le jetant d'un immeuble. Le résultat final serait tout aussi destructeur. J'ai commencé à faire quelque chose qui était peut-être mal, mais qui me semblait le seul moyen de documenter au moins ce qui se passait, d'avoir une sorte de preuve au cas où j'en aurais besoin un jour. Chaque fois que je nettoyais le confessionnal, je jetais un coup d'œil à l'enveloppe cachée. Je ne touchais à rien, je n'enlevais rien de là, je regardais juste. Et j'ai commencé à noter. J'emportais un petit carnet dans mon sac, et quand j'arrivais à la maison, j'écrivais tout ce que j'avais vu. Les noms qui apparaissaient dans les notes de Casimir, les dates, les types de secrets qu'il gardait. Je ne copiais pas le contenu complet, juste assez pour avoir un registre, une liste. Je ne sais pas bien pourquoi je faisais ça, je n'avais pas de plan spécifique. Je pense que c'était juste ma façon de sentir que je faisais quelque chose, même si c'était petit, même si c'était inutile. L'année 2011 est arrivée et a apporté des changements à la ville. L'économie s'améliorait, il y avait de nouvelles usines qui arrivaient, de nouveaux emplois, des gens de l'extérieur qui venaient vivre à Pointe-Noire.
la ville grandissait, et avec cela, la paroisse aussi a grandi. Plus de gens assistant aux messes, plus de gens cherchant les sacrements, plus de gens entrant dans ce confessionnal maudit. Et Casimir était radieux. Plus de personnes signifiaient plus de secrets, plus de pouvoir, plus de contrôle. Il a réussi à faire approuver par le diocèse la construction d'une nouvelle salle paroissiale, grande, moderne. Et évidemment, il a été responsable de coordonner les travaux, de choisir les fournisseurs, de gérer l'argent des dons. Imaginez combien de faveurs il a réclamées, combien de gens il a pressurés, combien de pouvoir il a consolidé pendant ce projet. Le père Humbert restait complètement étranger à tout. Soit il était très naïf, soit très accommodant. Je n'ai jamais réussi à décider lequel des deux. Il semblait véritablement croire que Casimir était un homme saint, un serviteur dévoué de l'Église, un exemple de foi. Ou peut-être qu'il ne voulait simplement pas voir la vérité parce que c'était plus facile ainsi, parce que confronter Casimir signifierait un conflit énorme, une division dans la communauté. Les jeunes prêtres comme lui sont formés pour éviter les conflits, pour maintenir l'harmonie, pour ne pas faire de vagues. Et Casimir le savait, il utilisait cela en sa faveur. C'est cette même année, en juillet, que quelque chose s'est produit qui a failli me faire tout abandonner, me faire quitter mon emploi et ne plus jamais mettre les pieds dans cette église. Il y avait une nouvelle jeune fille en ville, Irène, qui était venue de Brazzaville chercher du travail dans les nouvelles usines. Elle était belle, jeune, devait avoir environ 25 ans, célibataire. Elle a commencé à fréquenter l'église parce qu'elle était seule en ville, cherchant à se faire des amis, à s'intégrer. Et Casimir l'a immédiatement remarqué, a commencé à lui accorder une attention spéciale, cette attention qu'il donnait quand il voyait quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui pourrait être utile. Irène, qui était naïve et fragilisée par la solitude, a commencé à faire confiance au diacre. Elle allait se confesser régulièrement à lui, raconter ses peurs, ses difficultés, ses erreurs du passé. Je la voyais sortir du confessionnal les yeux rouges d'avoir tant pleuré, mais aussi avec un petit sourire de soulagement, pensant qu'elle avait trouvé un véritable guide spirituel. Et Casimir l'enroulait peu à peu, l'impliquant de plus en plus dans les activités de l'Église, la faisant se sentir importante, nécessaire, partie de quelque chose de plus grand. J'ai perçu son jeu, reconnu le schéma, mais je ne savais pas comment avertir la jeune fille sans avoir l'air d'une vieille folle, inventant des histoires. Un jour, c'était un vendredi matin d'août, je suis arrivée pour faire le ménage et j'ai trouvé Irène assise seule sur l'un des bancs de l'église, pleurant désespérément. Je suis allée vers elle, j'ai demandé ce qui s'était passé, si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardée avec ses yeux pleins de larmes et de honte et m'a raconté. Casimir avait découvert qu'elle avait fait un avortement des années auparavant. Quand elle était plus jeune, elle était tombée enceinte d'un petit ami qui l'avait abandonnée. Elle lui avait confessé cela dans un moment de faiblesse, cherchant le pardon, cherchant un soulagement de la culpabilité qu'elle portait. Et il l'avait utilisé. Il lui avait dit que c'était un péché très grave, qu'elle devrait faire des pénitences spéciales, qu'il allait l'aider à se racheter, mais qu'elle devait faire exactement ce qu'il ordonnait. Et ce qu'il a ordonné, c'était qu'elle trouve un emploi pour son neveu dans l'une des usines où elle travaillait, qu'elle use de ses contacts pour obtenir des réductions sur les matériaux de construction pour les travaux de la salle paroissiale, qu'elle fasse tout et n'importe quoi chaque fois qu'il le demandait. La jeune fille était désespérée, sentant qu'elle était tombée dans un piège, mais en même temps pensant qu'elle méritait cela comme punition pour l'avortement, comme si Dieu la punissait vraiment à travers Casimir. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas une pénitence, c'était du chantage, que Casimir utilisait sa foi contre elle-même, qu'elle devait sortir de cette situation. Mais elle ne m'a pas écoutée, ou n'a pas voulu écouter. Elle était prise dans cette toile de culpabilité et de manipulation que le diacre avait tissée autour d'elle, et moi, une simple femme de ménage, je n'avais pas assez d'autorité pour la libérer de cela. Elle s'est levée, a essuyé ses larmes, et est sortie de l'église sans rien dire de plus. Elle a continué à faire tout ce que Casimir demandait, a continué à être exploitée, parce qu'elle croyait qu'elle n'avait pas le choix, que c'était la volonté de Dieu. Cet épisode m'a détruite. J'ai passé des jours sans pouvoir manger correctement, sans pouvoir dormir. Je voyais le visage de cette jeune fille dans ma tête, ce désespoir, cette honte, cette confusion entre foi et manipulation. Et je me sentais impuissante,
inutile, lâche. Pourquoi ne faisais-je rien? Pourquoi ne dénonçais-je pas? Pourquoi ne prenais-je pas cette enveloppe maudite pour l'apporter aux autorités? Mais les autorités de Pointe-Noire étaient les mêmes personnes qui étaient victimes de chantage par Casimir. Le commissaire, le juge, le maire, tous avaient des secrets entre ses mains. À qui allais-je dénoncer? Qui allait me croire? Et même s'il me croyait, qu'arriverait-il à toutes ces personnes quand leurs secrets seraient révélés? J'ai parlé avec Herminie, ma voisine et amie de décennies, de tout cela. Je n'ai pas raconté les détails, je n'ai pas parlé spécifiquement de l'enveloppe ou des secrets, mais j'ai dit que j'étais préoccupée par Casimir, que je pensais qu'il abusait de sa position à l'église. Herminie m'a regardée avec pitié et a dit que je voyais des choses, que Casimir était un homme respecté, que je pouvais avoir des problèmes en disant ces choses sans preuve. Et elle avait raison. Sans preuve concrète, sans courage d'exposer ce que je savais, je n'étais rien d'autre qu'une vieille commère essayant de ternir la réputation d'un homme important. Le pouvoir de Casimir n'était pas seulement dans les secrets qu'il gardait. Il était aussi dans la réputation impeccable qu'il avait construite pendant des années, dans l'image d'homme de Dieu que personne ne questionnait. L'année 2012 a apporté plus de croissance à Pointe-Noire et par conséquent plus de pouvoir pour Casimir. La ville se transformait, cessant d'être ce petit endroit paisible de l'intérieur pour devenir un petit pôle industriel prometteur. Avec cela sont venues plus de familles, plus d'argent en circulation et plus de personnes cherchant l'Église comme moyen de s'intégrer à la communauté. Casimir était dans son paradis. Chaque nouvelle personne qui arrivait était une nouvelle opportunité de collecter des secrets, d'établir le contrôle, d'étendre son réseau d'influence. Et il faisait cela avec une maîtrise effrayante, avec cette manière chaleureuse et paternelle qui faisait que les gens baissaient complètement leur garde, lui faisaient aveuglément confiance, livraient leurs secrets les plus intimes, pensant qu'ils étaient entre des mains sûres et sacrées. Je continuais à nettoyer l'église 3 fois par semaine, je continuais à regarder discrètement l'enveloppe cachée dans le confessionnal chaque fois que je le pouvais, je continuais à noter à la maison les nouveaux noms qui apparaissaient dans les listes de Casimir. Le petit carnet que j'avais commencé en 2010 était déjà presque plein. Il y avait des dizaines de noms là, un catalogage macabre de vies contrôlées, de personnes manipulées à travers leurs propres péchés et faiblesses. Je gardais ce petit carnet au fond de l'armoire, dans une vieille boîte à chaussures, couverte de tissu. Je ne savais pas si un jour j'en aurais besoin, si un jour j'aurais le courage de l'utiliser pour quelque chose. Mais au moins, cela me donnait l'illusion que je faisais quelque chose, que je n'étais pas complètement inerte face à toute cette injustice. C'est cette année-là aussi que Casimir a commencé à devenir encore plus audacieux dans ses manipulations. Je pense que le pouvoir lui était tellement monté à la tête qu'il se croyait intouchable, qu'il pensait pouvoir faire n'importe quoi sans conséquence. J'ai commencé à remarquer qu'il demandait des choses de plus en plus absurdes aux gens. Expédie, qui avait une petite épicerie près de l'église, a commencé à livrer des provisions chaque semaine à la maison de Casimir, gratuitement, des cartons et des cartons de nourriture qui alimentaient non seulement lui et sa famille, mais qu'il redistribuait à ses amis, aux personnes qu'il voulait impressionner. Expédie est devenu si maigre à cette époque qu'il ressemblait à un fantôme. Son épicerie était pratiquement en faillite avec autant de produits sortant sans paiement. Mais il ne pouvait pas refuser parce que Casimir savait qu'il avait falsifié des factures pendant des années pour payer moins d'impôts, il avait des documents qui prouvaient tout, il pourrait l'envoyer en prison s'il le voulait. Il y avait aussi la situation de Basile, un maçon qui travaillait dans la construction, un homme simple, analphabète, qui vivait de la sueur de son front. Il avait commis une grave erreur des années auparavant. Il s'était impliqué avec la femme d'un ami, il avait eu une liaison qui avait duré des mois et qui avait presque détruit 2 familles. Quand finalement la culpabilité était devenue insupportable, il était allé se confesser à Casimir, cherchant une guidance spirituelle, cherchant un moyen de gérer ce poids. Et Casimir, au lieu de l'aider à faire la paix avec Dieu et avec lui-même, avait transformé cela en une opportunité d'exploitation. Il a commencé à exiger que Basile fasse toutes sortes de travaux de maçonnerie et de construction pour lui, pour sa famille, pour ses amis, tout gratuitement. Basile travaillait comme un condamné, se levait à l'aube pour faire les travaux payés qui soutenaient sa famille, et pendant ses heures libres, quand il aurait dû se reposer,
il devait aller faire les travaux de Casimir. Il vieillissait rapidement. Ses mains devenaient plus calleuses et déformées. Sa colonne commençait à lui poser problème. Mais il ne pouvait pas se plaindre, il ne pouvait pas refuser. Parce que Casimir avait le pouvoir de détruire son mariage, de détruire l'amitié qu'il avait réussi à reconstruire après cette erreur. Et plus Casimir serrait l'étau sur ces personnes, plus elles s'enfonçaient dans la situation. C'était un cercle vicieux pervers. Elles faisaient ce qu'il ordonnait pour protéger leurs secrets, mais faire ce qu'il ordonnait créait souvent de nouveaux problèmes, de nouvelles situations compromettantes qu'il cataloguait aussi et utilisait contre elles. C'était comme des sables mouvants. Plus elles se débattaient pour en sortir, plus elles s'enfonçaient profondément. Et Casimir regardait tout cela avec ce sourire satisfait, ses yeux calculateurs qui ne démontraient aucune empathie, aucun remords, aucune humanité basique. Le père Humbert restait étranger à tout, ou du moins prétendait l'être. J'avais de plus en plus de doutes sur lui. Était-il vraiment possible qu'il ne remarque rien? Ne voyait-il pas la peur dans les yeux des gens quand Casimir s'approchait? Ne trouvait-il pas étrange comment certaines personnes faisaient tout pour plaire au diacre? Ou voyait-il, mais choisissait de ne rien faire, parce que c'était plus pratique, parce que confronter Casimir signifierait assumer un énorme problème auquel il n'était pas préparé à faire face? J'ai essayé plusieurs fois d'entamer une conversation avec lui sur le diacre, de poser des questions subtiles, de tester le terrain, mais il déviait toujours, parlait toujours de Casimir, avec ce ton d'admiration et de gratitude, renforçait toujours comment le diacre était essentiel pour la paroisse, comment il ne pourrait pas tout administrer sans son aide. Il y a eu une fois, fin 2012, où j'ai failli tout raconter au père. C'était après une messe du dimanche, j'étais resté pour faire un nettoyage rapide, et le père était dans la sacristie, en train d'enlever les ornements. Il était seul, Casimir était parti juste après la messe parce qu'il avait un engagement familial. J'ai pensé que c'était ma chance, que je devais profiter de ce rare moment d'intimité pour parler. Je me suis approché de lui, le cœur battant la chamade, les mains moites, la gorge sèche. J'ai commencé à parler. J'ai dit que je devais lui parler de quelque chose d'important, à propos de Casimir. Il a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardé avec cette expression sérieuse, attendant que je continue. Mais quand j'ai ouvert la bouche pour parler, les mots ne sont pas sortis. Je me suis figée. Je suis restée là comme une idiote, tremblante, incapable de former une phrase cohérente. Et le père a interprété cela comme une vieille confuse, ayant un problème quelconque. Il m'a tapoté l'épaule, m'a dit que si j'étais préoccupée par quelque chose, je n'avais qu'à prier et Dieu illuminerait mon chemin, et m'a gentiment congédiée. J'ai raté ma chance. Et je me suis détestée pour cela pendant des mois. L'année 2013 a commencé par une tragédie qui a secoué toute la ville. Gérald, celui du garage mécanique que j'avais mentionné auparavant, s'est suicidé. C'était une nuit de janvier. Il s'est pendu dans le hangar du garage. Il a laissé Mama Zuleika veuve avec 4 jeunes enfants. Il a laissé ses parents dévastés. Il a laissé la ville sous le choc. Tout le monde était abasourdi, cherchant des explications, cherchant des signes qu'ils avaient se manquer. Mais moi je savais exactement pourquoi il avait fait cela. Le poids de ce que Casimir savait sur lui, la pression constante, l'exploitation sans fin, l'impossibilité de voir une issue, tout cela avait été trop pour lui à supporter. Il avait choisi la mort comme seule façon d'échapper à ce contrôle étouffant. Les funérailles ont été horribles. Mama Zuleika pleurait d'une manière qui déchirait l'âme de n'importe qui. Ces pleurs de quelqu'un qui a tout perdu et ne comprend pas pourquoi. Les jeunes enfants ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils continuaient à demander quand papa allait revenir. Et Casimir était là, à la veillée funèbre, à l'enterrement, consolant la veuve avec ses belles paroles vides, jouant cette comédie d'homme pieux et ému. J'ai eu envie de crier, de l'accuser là devant tout le monde, de raconter qu'il avait le sang de cet homme sur les mains. Mais je n'ai pas crié. J'ai avalé ma rage, mordu ma langue, et j'ai continué à être la petite vieille invisible qui nettoie l'église et ne dit rien. Et je me suis détestée encore plus pour cela. Après cette mort, quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas bien expliquer ce que c'était, mais c'était comme si une ligne avait été franchie, comme si je ne pouvais plus continuer à faire semblant de ne pas voir ce que je voyais. Gérald était mort.
Il s'était tué parce qu'il ne supportait plus de vivre sous le joug de Casimir. Et combien d'autres personnes étaient à la limite? Combien d'autres pensaient que la mort était une meilleure option que de continuer à être victime de chantage, exploité, contrôlé? J'ai commencé à faire encore plus attention à tout. J'ai commencé à chercher activement des informations, des preuves, n'importe quoi que je pourrais utiliser d'une manière ou d'une autre pour mettre fin à cela. C'est ainsi que j'ai découvert que Casimir avait un tiroir fermé à clé dans le bureau de la paroisse, un tiroir dont lui seul avait la clé. Je le voyais ouvrir ce tiroir parfois quand il pensait être seul, sortir des papiers de là, ranger des choses. Je suis devenue obsédée par ce tiroir. Qu'y avait-il à l'intérieur? Y aurait-il plus de preuves? Y aurait-il des copies des secrets qu'il gardait dans le confessionnal? Ou y aurait-il d'autres choses, d'autres plans qu'il maintenait en parallèle? J'ai passé des semaines à surveiller, attendant une opportunité d'avoir accès à ce tiroir, mais il était trop prudent, ne laissait jamais la clé en vue, ne se relâchait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, en mars 2013, l'opportunité se présente. C'était un mercredi, jour où je faisais le ménage. Je suis arrivée plus tôt que d'habitude, vers 5h30 du matin, parce qu'il avait beaucoup plu le mardi, et je savais que l'église allait être plus sale que d'habitude, qu'il me faudrait plus de temps. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait de la lumière allumée dans le bureau de la paroisse. J'ai trouvé ça étrange. À cette heure du matin, il ne devrait y avoir personne là. Je suis allée voir ce que c'était, et j'ai trouvé Casimir endormi sur la chaise du bureau, la tête jetée en arrière, ronflant doucement. Il y avait une bouteille de whisky à moitié vide sur la table, des verres sales, des papiers éparpillés. Il était resté là toute la nuit, probablement à travailler sur quelque chose et à boire jusqu'à perdre connaissance. Mon cœur a failli sortir de ma bouche. Le voilà, vulnérable, inconscient, et la clé du bureau était accrochée à son trousseau qui était sur la table. Je suis restée figée à la porte pendant je ne sais combien de temps, paralysée entre la peur et l'opportunité. Si j'entrais là, si je touchais à ses affaires et qu'il se réveillait, que me ferait-il? Mais si je ne profitais pas de cette chance, quand en aurais-je une autre? Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine rester debout. Mais j'ai fait un pas dans le bureau, puis un autre, puis encore un autre. Chaque mouvement semblait durer une éternité. Chaque grincement du plancher en bois semblait un tonnerre qui allait le réveiller. Je me suis approchée de la table, j'ai pris le trousseau de clés avec un maximum de précaution, j'ai cherché quelle était la clé du tiroir. Il y avait plusieurs clés là, toutes semblables. J'ai dû en essayer plusieurs jusqu'à trouver la bonne. Quand j'ai réussi à ouvrir le tiroir, j'ai failli m'évanouir avec ce que j'ai vu à l'intérieur. Il y avait plus d'enveloppes, plusieurs enveloppes brunes, identiques à celles du confessionnal, chacune marquée d'une année, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Il cataloguait tout cela par année, organisant ses instruments de chantage comme s'il s'agissait d'archives normales de documents administratifs. Il y avait aussi un cahier, un grand cahier à couverture rigide noire, avec son écriture soignée remplissant page après page. J'ai pris le cahier avec les mains tremblantes et je l'ai ouvert. C'était un journal détaillé de toutes ses manipulations. Il décrivait chaque personne sous son contrôle, ce qu'il savait sur elle, ce qu'il avait exigé d'elle, comment elle avait réagi. Il y avait même une sorte de classement, où il classait les personnes par utilité, qui avaient le plus à perdre si elle était exposée, qui était plus disposée à faire ce qu'il ordonnait, qui était la plus rentable à exploiter pour lui. J'ai lu cela avec une horreur croissante, feuilletant rapidement les pages, essayant d'absorber le maximum d'informations possibles avant qu'il ne se réveille. Il y avait des notes sur tout le monde, sur le maire qui avait détourné des fonds publics, sur la directrice de l'école qui falsifiait des documents de présence, sur le propriétaire du supermarché qui sous-déclarait les recettes, sur l'institutrice respectée qui avait eu 3 avortements cachés, sur le juge qui acceptait des pots de vin. Et il y avait quelque chose d'encore pire. Il y avait des notes sur comment il en utilisait certains pour contrôler d'autres, comment il créait des dépendances entre les personnes, comment il les faisait se surveiller mutuellement, sans même qu'elles s'en rendent compte. C'était un système complexe et diabolique de contrôle social, tout déguisé en zèle religieux et charité chrétienne. À la fin du cahier, il y avait une section qui m'a glacé le sang.
C'était une liste de personnes qu'il appelait les résistants. Des personnes qui avaient essayé de se rebeller contre lui d'une manière ou d'une autre, qui avaient menacé de raconter à quelqu'un ou simplement refusé de faire ce qu'il ordonnait. Et à côté de chaque nom, il y avait des notes sur comment il avait résolu la situation. Dans la plupart des cas, il avait simplement serré davantage l'étau, menacé d'exposer les secrets, augmenté la pression jusqu'à ce que la personne cède. Mais dans certains cas, des cas plus sérieux de résistance, il avait fait des choses pires. Il avait répandu des rumeurs subtiles qui avaient détruit des réputations. Il avait manipulé des situations pour faire perdre leur emploi à des personnes. Il avait même, et cela m'a donné envie de vomir à nouveau, encouragé au moins 2 personnes en plus de Gérald à considérer le suicide comme issue, en leur faisant croire que la mort était moins honteuse que l'exposition publique de leurs secrets. Gérald était sur la liste. À côté de son nom, Casimir avait écrit avec cette écriture soignée et froide, résolu définitivement, janvier 2013. Comme si la mort d'un homme, le désespoir d'une veuve et de 4 orphelins n'était qu'un problème administratif qui avait été résolu. J'ai senti une rage si intense monter de mon estomac que j'ai pensé que j'allais crier, que j'allais prendre quelque chose de lourd et frapper sa tête là même pendant qu'il dormait. Mais j'ai respiré profondément, contrôlé la haine, et j'ai continué à regarder. J'avais besoin de plus d'informations, je devais comprendre l'étendue complète de tout cela avant de décider quoi faire. Il y avait aussi dans le tiroir des documents financiers qui montraient un système parallèle qu'il maintenait. Apparemment, il n'exploitait pas les gens seulement pour le pouvoir, il exploitait aussi pour l'argent. Il avait un système où il suggérait aux personnes de faire des dons généreux à l'Église, mais ces dons n'entraînaient pas complètement dans la comptabilité officielle de la paroisse. Une partie, oui, suffisamment pour paraître légitime, mais une autre partie restait avec lui. Il y avait de faux reçus, il y avait des documents de dons fantômes, il y avait toute une comptabilité parallèle. Il détournait l'argent de l'Église depuis des années, s'enrichissant aux dépens de la foi des gens, et personne ne soupçonnait rien parce qu'il était si respecté, si fiable, si dévoué. J'étais tellement absorbé par toute cette découverte que je n'ai presque pas remarqué quand Casimir a bougé sur la chaise. Ce n'est que lorsqu'il a marmonné quelque chose et changé de position que j'ai pris conscience du danger que je courais. Rapidement, j'ai tout remis dans le tiroir, dans l'ordre exact où c'était. J'ai fermé avec précaution, j'ai remis la clé sur le trousseau sur la table et je suis sorti du bureau en marchant à reculons, sans le quitter des yeux, priant pour qu'il ne se réveille pas. J'ai réussi à sortir et j'ai fermé la porte tout doucement, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il allait l'entendre, même en dormant. Je suis allée aux toilettes de la sacristie et j'ai vomi à nouveau, de nervosité, de peur, d'horreur de tout ce que j'avais vu. Je suis restée assise là, sur le sol froid des toilettes, pendant environ 20 minutes, essayant de me recomposer, essayant de traiter tout. Maintenant, j'avais une certitude absolue. Ce n'était pas mon impression, ce n'était pas de la paranoïa de vieille, ce n'était pas une exagération. Casimir était exactement le monstre que je soupçonnais qu'il était, et pire encore. Il n'était pas seulement un homme faible qui avait cédé à la tentation du pouvoir. Il était un prédateur calculateur et froid, qui utilisait la religion comme outil pour détruire des vies systématiquement. Et il avait tué Gérald aussi certainement que s'il avait mis la corde autour de son cou de ses propres mains. Ce « résolu définitivement » résonnait dans ma tête pendant des jours, des semaines, des mois. Mais que pouvais-je faire avec cette information? J'avais tout vu, je savais tout, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. Je n'avais pas pris de photos, je n'avais pas fait de copies, je n'avais aucune preuve physique à part mon petit carnet avec les notes que personne ne prendrait au sérieux. Et même si je réussissais d'une manière ou d'une autre à prendre ces documents, ces enveloppes, ce cahier maudit, que se passerait-il? Tous ces secrets sortiraient au grand jour. Des dizaines de personnes verraient leur vie détruite. Des familles seraient ruinées. La ville entière s'effondrerait. Le remède serait aussi destructeur que la maladie. J'ai passé les mois suivants dans une terrible agonie morale. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai continué à observer, j'ai continué à noter, j'ai continué à témoigner de la souffrance des personnes manipulées par Casimir. Et lui a continué tranquille, confiant, puissant, sans imaginer que quelqu'un connaissait toute la vérité sur lui.
Il m'est même arrivé de me saluer quelquefois avec ce faux sourire, de me demander comment j'allais, de faire des commentaires banals sur le temps ou sur le nettoyage de l'église. Et je devais sourire en retour, je devais faire semblant de normalité, je devais avaler le dégoût que je ressentais rien qu'en étant près de lui. C'est en octobre 2013 qu'est survenu l'événement qui m'a finalement donné la poussée dont j'avais besoin pour agir. Le père Humbert a été transféré. Le diocèse a décidé de l'envoyer dans une autre paroisse, une plus grande paroisse dans une plus grande ville. Une promotion, en fait. Et ils ont envoyé à Pointe-Noire un nouveau prêtre, le père Orivaldo. Un homme plus âgé, il devait avoir environ 60 ans, qui venait d'une petite paroisse de l'intérieur. Quand j'ai rencontré le père Orivaldo, dans ses premières semaines dans la ville, j'ai remarqué qu'il était différent d'Humbert. Il avait cette manière méfiante, ses yeux attentifs qui ne rataient rien. Ce comportement de quelqu'un qui avait déjà vu beaucoup de choses dans la vie et n'était pas facilement trompé. Casimir a essayé de faire avec le père Orivaldo la même chose qu'il avait faite avec Humbert, se rendre indispensable, comme le bras droit essentiel, comme celui qui connaît tous les méandres de la paroisse. Mais le père Orivaldo n'achetait pas. Il écoutait poliment, remerciait pour les informations, mais maintenait une distance, une indépendance qui dérangeait clairement le diacre. J'ai vu plusieurs fois Casimir essayer d'influencer les décisions du nouveau prêtre et être gentiment mais fermement remis à sa place. Le père Orivaldo faisait clairement comprendre qu'il était le curé, que les décisions finales étaient les siennes, que le diacre était auxiliaire et non commandant. Cela créait une tension dans la paroisse. Casimir n'avait pas l'habitude de voir son autorité remise en question. Il n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un au-dessus de lui qui exerçait réellement le contrôle. Et le père Orivaldo, malgré le fait qu'il ne le confrontait pas directement, était clairement en train d'enquêter, de faire attention, de poser des questions. Il a commencé à réviser la comptabilité de la paroisse, à demander des explications sur les dépenses, à vouloir comprendre où allait l'argent des dons. Casimir est devenu visiblement nerveux avec cela, a commencé à inventer des excuses, à dire que les documents étaient désorganisés parce que le prêtre précédent ne se souciait pas beaucoup de la partie administrative, à promettre qu'il allait tout arranger. C'est dans ce climat de tension croissante que j'ai finalement pris ma décision. Je ne pouvais plus rester là à regarder tout cela. Gérald était mort. Combien d'autres allaient mourir? Combien d'autres vies allaient être détruites? Je devais faire quelque chose, même si cette chose coûtait cher, même si les conséquences étaient terribles. Mais je n'allais pas faire comme j'avais pensé avant. Je n'allais pas exposer les secrets des gens. Je n'allais pas utiliser les armes de Casimir contre lui. J'allais faire différemment. J'allais raconter la vérité à quelqu'un qui pourrait vraiment faire quelque chose, quelqu'un qui avait l'autorité et le pouvoir de mettre fin à cela. J'ai fixé un rendez-vous privé avec le père Orivaldo. Je lui ai dit que je devais confesser quelque chose de très sérieux, quelque chose qui pesait sur ma conscience depuis des années. Il m'a reçu au presbytère, un après-midi de novembre, et m'a offert du café avec du gâteau. Nous nous sommes assis dans le petit salon simple, et j'ai respiré profondément et j'ai commencé à raconter. J'ai tout raconté. Depuis le jour où j'ai trouvé la première enveloppe dans le confessionnal jusqu'au matin où j'ai vu le cahier de Casimir dans le tiroir fermé. J'ai raconté les gens victimes de chantage, Gérald qui s'est suicidé, le système de contrôle que le diacre avait monté. J'ai montré mon petit carnet avec les notes, j'ai expliqué comment j'avais documenté tout pendant des années sans savoir quoi faire de cette information. Le père Orivaldo m'a écouté en silence, sans m'interrompre, le visage devenant de plus en plus sérieux au fur et à mesure que je parlais. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant quelques longues minutes, traitant tout ce qu'il avait entendu. Puis il m'a regardé dans les yeux et a demandé si j'étais absolument certaine de tout ce que je disais, si j'étais prête à témoigner officiellement si nécessaire. J'ai dit oui, que j'en avais assez d'être lâche, que j'étais prête à affronter les conséquences. Il a hoché lentement la tête et a dit qu'il aurait besoin de temps pour réfléchir à comment gérer cette situation, mais qu'il ferait quelque chose, qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. Dans les semaines suivantes, le père Orivaldo a agi avec une discrétion et une efficacité impressionnantes. Il n'a pas confronté Casimir directement, n'a pas fait d'accusation publique, n'a pas causé de scandale. Au lieu de cela,
Il a cherché des preuves concrètes. Il a engagé un comptable externe pour auditer complètement les finances de la paroisse, a découvert les irrégularités, les détournements, la comptabilité parallèle. Cela en soi était déjà un crime suffisant pour écarter Casimir, mais le père est allé plus loin. Il a obtenu l'autorisation de l'évêque pour faire une inspection complète de l'église, incluant tous les espaces privés. Et c'est ainsi qu'officiellement, avec des témoins, il a découvert les enveloppes cachées dans le confessionnal et dans le tiroir fermé. Le scandale a éclaté en janvier 2014. L'évêque est venu personnellement à Pointe-Noire, a eu des réunions à huis clos avec le père Orivaldo, avec moi, avec d'autres personnes que le père avait identifiées comme victimes de Casimir. Le diacre a été immédiatement écarté de toutes les fonctions à l'Église, a été interdit d'exercer tout ministère, a été pratiquement excommunié. Le diocèse a ouvert un procès ecclésiastique complet contre lui, et les documents financiers qui prouvaient le détournement d'argent ont été transmis aux autorités civiles aussi. Il a fini par être arrêté pour escroquerie et association de malfaiteurs, a pris une peine de 8 ans qui a été réduite à 5 pour bonne conduite. Mais le plus important n'était pas sa punition. Le plus important était ce que le père Orivaldo a fait avec les secrets. Il a réuni toutes ces personnes qui étaient victimes de chantage, une par une, dans des conversations privées et confidentielles. Il a expliqué que leurs secrets avaient été découverts, mais qu'ils ne seraient pas exposés, que l'Église allait protéger leur vie privée, qu'elles étaient libres du contrôle de Casimir. Il a donné à chacune l'opportunité de faire vraiment la paix avec Dieu, sans manipulation, sans chantage, seulement avec la miséricorde et le pardon véritable. Et il a brûlé toutes ces enveloppes, toutes ces notes, ce cahier maudit, dans un feu dans la cour du presbytère, avec plusieurs témoins présents, pour attester que les secrets avaient été détruits pour toujours. La ville a mis du temps à se remettre de tout cela. Il y a eu du choc, de l'incrédulité. Il y a eu des gens qui n'ont pas voulu croire même avec toutes les preuves. La famille de Casimir a beaucoup souffert. Mama Palmyre s'est séparée de lui, les enfants ont été embarrassés, ont dû faire face au poids de ce que le père avait fait. Mais peu à peu, la communauté a guéri. Les personnes qui avaient été ses victimes ont recommencé à respirer, à vivre sans ce poids constant de peur et de honte. L'Église est redevenue ce qu'elle devait être, un lieu de refuge et d'espoir, pas de contrôle et d'exploitation. Quant à moi, j'ai continué à faire le ménage de l'Église pendant quelques années encore, jusqu'à prendre ma retraite complètement en 2017. Le père Orivaldo a toujours été très reconnaissant envers moi, disait que j'avais été courageuse, que j'avais sauvé beaucoup de vies en parlant finalement. Mais je ne me sens pas héroïne. Je me sens juste une vieille femme qui a mis trop de temps à faire la bonne chose, qui a laissé beaucoup de gens souffrir parce qu'elle avait peur des conséquences. Gérald pèse encore sur ma conscience. Peut-être que si j'avais agi plus tôt, il serait encore en vie. Aujourd'hui, avec mes 69 ans, je regarde en arrière et je vois toutes ces années comme un cauchemar. Un cauchemar qui m'a appris que le mal ne vient pas toujours avec un visage de mal. Parfois il vient en souriant, portant un beau costume, citant la Bible, faisant que tout le monde se sente spécial. Le mal peut se cacher dans les endroits les plus sacrés, peut utiliser la foi des gens comme arme contre eux-mêmes. Et que la chose la plus importante que nous pouvons faire quand nous voyons une injustice, quand nous connaissons une vérité difficile, c'est de parler. Même avec la peur, même avec le doute, même en sachant que les conséquences peuvent être terribles. Parce que le silence complice nourrit le mal autant que les mauvaises actions elles-mêmes. Si vous m'écoutez maintenant et que vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes manipulé, victime de chantage, contrôlé par quelqu'un qui utilise la religion ou n'importe quoi d'autre comme outil de pouvoir, sachez que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, que ce n'est pas un péché de se rebeller contre celui qui vous opprime, même si cette personne s'habille en saint. Et si vous savez que quelque chose de mal se passe et que vous avez peur de parler, comme je l'ai été pendant si longtemps, rappelez-vous que le silence a un prix. Et parfois, ce prix est une vie humaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mes chers amis. Je sais que ce n'était pas une histoire facile à raconter. Et j'imagine que ce n'était pas facile à écouter non plus. Mais ce sont ces histoires difficiles qui ont le plus besoin d'être racontées, qui ont le plus besoin d'être entendues. Si ce récit vous a touché d'une manière ou d'une autre,
Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Parfois, l'histoire d'une vieille comme moi peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage de changer sa propre vie. Une grande étreinte de cette vieille Robertine à chacun d'entre vous.